Leçon 1. Que diriez-vous d'aller dîner ce soir? Bonjour Anna, que diriez-vous d'aller dîner ce soir? Je n'ai pas envie de cuisiner. Bonjour John. Cela semble être une bonne idée. Où aimerais-tu aller? Que diriez-vous de ce nouveau restaurant italien du centre-ville? J'en ai entendu de bonnes choses. Bien sûr, je suis partante pour essayer quelque chose de nouveau. À quelle heure devons-nous partir? Que diriez-vous d'environ 19 heures? Cela devrait nous laisser suffisamment de temps pour nous préparer. Ça a l'air bien. Je vais commencer à me préparer dès maintenant pour que nous ne soyons pas pressés. Génial. Je vais vérifier si nous devons faire une réservation, par mesure de sécurité. C'est une bonne idée. Il peut y avoir beaucoup de monde, surtout le week-end. Faites-moi savoir si nous en avons besoin. Ça ira, Anna. J'appellerai et je ferai une réservation si nécessaire. Merci, John. J'apprécie que vous vous en occupiez. Pas de problème, Anna. Je veux que notre dîner de ce soir soit sans stress. Moi aussi, John. Ce serait bien de se détendre et de profiter d'un repas ensemble. J'ai hâte de le voir. J'avais envie de bons plats italiens. Pareil ici. J'ai hâte d'essayer leurs pâtes ou peut-être une pizza. Le menu a l'air délicieux. Je suis sûr que nous trouverons quelque chose qui nous plaira tous les deux. Ça, c'est certain. Il y en a pour tous les goûts dans la cuisine italienne. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. C'est toujours amusant d'explorer de nouveaux restaurants ensemble. Absolument, John. Cela rend les choses intéressantes et ajoute de la variété à nos expériences culinaires. C'est aussi une belle façon de rompre avec notre routine habituelle et de profiter d'une soirée spéciale. Je suis tout à fait d'accord, John. Ce sont les petites choses qui rendent la vie plus agréable. Bien dit, Anna. Faisons de ce soir un dîner mémorable. Je suis tout à fait d'accord, John. Je vais finir de me préparer, et nous pourrons partir à 19 heures. Parfait. Je vais m'assurer que tout est prêt pour notre soirée. À bientôt, Anna. À bientôt, John. J'attends notre dîner avec impatience. Leçon 2, il est temps d'aller acheter de nouveaux vêtements. Bonjour Anna, à l'approche de l'hiver, je pense qu'il est temps d'aller acheter de nouveaux vêtements. Bonjour John. C'est une bonne idée. J'ai un peu froid ces derniers temps. Où devons-nous aller faire du shopping? Il y a un grand magasin au centre-ville qui propose une bonne sélection de vêtements d'hiver. Devons-nous y aller? Ça me semble bien, John. J'ai entendu dire qu'il propose des options chaleureuses et élégantes. Nous pouvons y aller ce week-end. Que diriez-vous de samedi après-midi? Le samedi, ça marche pour moi. Je vais le noter sur le calendrier pour ne pas l'oublier. Super. Nous devrions faire une liste de ce dont nous avons besoin avant d'aller au magasin. C'est un bon plan, John. Nous pouvons noter les articles que nous recherchons, comme les manteaux, les pulls et les bottes. N'oubliez pas les écharpes, les gants et les chapeaux. Ils sont essentiels pour rester au chaud en hiver. Tu as raison, John. Je vais m'assurer de les inclure également dans notre liste. C'est toujours une bonne idée de vérifier nos vêtements d'hiver actuels pour voir si quelque chose doit être remplacé. C'est vrai.
Nous pouvons donner ce dont nous n'avons plus besoin à ceux qui en ont besoin. C'est une bonne idée, Anna. Faisons en sorte d'acheter de manière responsable et de prendre également en compte les autres. Absolument, John. Il est important d'être attentif à nos actions et d'apporter notre aide chaque fois que nous le pouvons. Surveillons également les ventes ou les remises afin d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Absolument, John. Économiser de l'argent lors de vos achats est toujours un avantage. J'ai hâte de trouver des vêtements d'hiver douillets et stylés. Ça va être marrant. Je pense la même chose, John. C'est passionnant de mettre à jour notre garde-robe pour la saison froide. Nous ferons en sorte de choisir des vêtements qui nous vont bien et qui nous gardent au chaud. Le confort est essentiel. Le confort et le style vont de pair, John. Nous trouverons l'équilibre parfait. Devons-nous manger un morceau après notre shopping? Ce sera une belle façon de terminer la journée. Cela ressemble à un plan, John. Nous pouvons nous offrir un repas chaud et nous détendre. Je suis heureuse que tu sois d'accord, Anna. Ce sera une journée productive et agréable. Je suis reconnaissante de t'avoir comme compagnon de shopping, John. Faisons de ce voyage un succès. De même, Anna. Nous formons une excellente équipe. Préparons-nous pour une journée amusante de shopping et de mode hivernal. Leçon 3. Les vacances approchent pour nos enfants. Bonjour Anna, tu te rends compte que les vacances approchent pour nos enfants? Bonjour John. Oui, j'y ai déjà pensé. C'est bien d'avoir un peu de temps libre après l'école. Absolument. Nous devrions prévoir des activités pour les divertir pendant la pause. C'est une excellente idée. Nous pouvons les emmener au parc, aller au cinéma ou peut-être même faire un court voyage. J'aime bien ces suggestions. Il est important de tirer le meilleur parti de leur temps libre et de créer des souvenirs inoubliables. Je suis d'accord, c'est également l'occasion pour nous de passer du bon temps en famille. Nous pouvons impliquer les enfants dans le processus de planification et les laisser choisir certaines activités qu'ils souhaitent faire. C'est un bon moyen de les faire se sentir inclus et enthousiasmés par la pause. Nous pouvons également les encourager à participer à des activités créatives telles que le dessin, l'artisanat ou la lecture. C'est une excellente idée, John. Cela aide à stimuler leur imagination et à les maintenir engagés. Nous devons également nous assurer qu'ils se reposent et se détendent suffisamment pendant la pause. Définitivement. Il est important pour eux de se ressourcer et d'être prêts pour le prochain trimestre. Peut-être que nous pourrions passer une journée en pyjama où nous resterons tous ensemble et passer une journée agréable à la maison. Ça a l'air charmant, John. Ce sera une journée de détente et de divertissement. N'oublions pas non plus d'équilibrer leur temps libre avec des activités éducatives, comme des puzzles ou des jeux éducatifs. C'est un bon point, John. Apprendre peut toujours être agréable, même pendant une pause. Je suis reconnaissante pour ces prochaines vacances de fin d'année. Cela nous donne l'occasion de renouer avec nos enfants. Moi aussi, John. Le temps passé en famille est précieux et j'ai hâte d'en profiter au maximum. Nous ferons en sorte de faire en sorte que nos enfants passent une pause heureuse et mémorable. Absolument, John. Leur bonheur est notre priorité. Commençons à planifier et à en faire un moment spécial pour tout le monde.
Je suis reconnaissante de t'avoir comme partenaire, Anna. Nous formons une équipe formidable qui crée de merveilleuses expériences pour notre famille. Et je ressens la même chose, John. Ensemble, nous pouvons faire de cette pause des fêtes un moment vraiment joyeux et mémorable. Leçon 4. Avez-vous regardé de bonnes émissions de télévision récemment? Bonjour Anna, avez-vous regardé de bonnes émissions de télévision récemment? Bonjour John. Oui, j'ai regardé une nouvelle série en rafale. C'est vraiment bien. Oh, ça a l'air intéressant. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle The Crown. Il s'agit de la famille royale britannique. J'en ai entendu parler. S'agit-il d'un drame ou d'un documentaire? C'est un drame historique. Le jeu d'acteur et la narration sont incroyables. Cela semble intriguant. J'aime les émissions basées sur des événements réels. Vous aimerez certainement celui-ci alors. Il offre un aperçu fascinant de l'histoire britannique. Je vais l'ajouter à ma liste de favoris. D'autres émissions que tu recommandes? Stranger Things est une autre émission géniale. C'est un mélange de science-fiction, de mystère et d'aventure. J'ai entendu beaucoup de critiques positives à ce sujet. Je devrais essayer. Définitivement. C'est captivant et vous permet de rester sur le bord de votre siège. Merci pour les recommandations, Anna. Je suis toujours à la recherche de nouvelles émissions à regarder. De rien, John. J'aime découvrir et partager de bonnes émissions de télévision. C'est agréable de se détendre et de se détendre avec une bonne série après une longue journée. Absolument. C'est un excellent moyen de s'évader dans des mondes et des histoires différents. Et c'est encore mieux lorsque nous trouvons des émissions que nous aimons tous les deux regarder. Je suis d'accord, John. C'est une façon amusante de passer du temps ensemble et de partager des intérêts communs. Faisons un plan pour regarder quelques épisodes ensemble bientôt. Cela ressemble à un plan, John. Nous pouvons préparer des collations et passer une agréable soirée télévisée. J'ai hâte, Anna. Ce sera une soirée relaxante et agréable. Moi aussi, John. Faisons du popcorn et préparons-nous pour un bon spectacle. Je suis heureuse que nous ayons ces moments pour nous détendre et profiter de la compagnie de chacun. Moi aussi, John. Ce sont les petites choses qui rendent la vie plus agréable. Absolument, Anna. Savourons ces moments et profitons au maximum de nos soirées télé ensemble. Je suis tout à fait d'accord, John. Vive de bons concerts et du bon temps. Leçon 5. Notre voisin veut faire don de son chat. Bonjour Anna, devinez quoi? Notre voisin veut faire don de son chat. Bonjour John. Oh, vraiment? C'est intéressant. Pourquoi veulent-ils donner leur chat? Ils ont indiqué que leur situation de vie avait changé et qu'ils ne pouvaient plus s'occuper du chat. Je vois. C'est dommage pour eux, mais cela pourrait être l'occasion pour quelqu'un d'autre de donner un foyer affectueux au chat. Exactement. J'ai pensé que nous pourrions peut-être envisager d'adopter le chat. Nos enfants demandent un animal de compagnie. C'est une bonne idée, John. Avoir un animal de compagnie peut leur apprendre à prendre des responsabilités et être une source de camaraderie.
Je suis d'accord de plus, ce serait bien d'avoir un ami à quatre pattes à la maison. Nous devrions parler à notre voisin et en savoir plus sur la personnalité et les besoins du chat. Définitivement. Il est important de s'assurer que le chat convient bien à notre famille et à notre mode de vie. Nous devons également nous demander si nous avons le temps et les ressources nécessaires pour bien prendre soin du chat. Absolument. Posséder un animal de compagnie demande de l'engagement et de l'attention. Discutons avec les enfants et voyons ce qu'ils pensent d'avoir un chat comme nouveau membre de la famille. Bonne idée, Anna. Leur opinion est importante et il est important de les impliquer dans le processus de prise de décision. Si nous décidons d'adopter le chat, nous devons également nous assurer de planifier une visite chez le vétérinaire pour un examen. C'est une approche responsable, Anna. Nous voulons assurer la santé et le bien-être du chat. Rassemblons plus d'informations et discutons en plus avant de prendre une décision finale. D'accord, Anna. C'est une décision importante, et nous voulons nous assurer que c'est la bonne pour notre famille. Que nous adoptions le chat ou non, c'est un peu notre voisin de penser à trouver un bon foyer pour son animal de compagnie. Absolument, Anna. Cela montre leur attention et leur responsabilité envers le bien-être du chat. Gardons à l'esprit le bien-être du chat lorsque nous réfléchissons à notre décision. Absolument, Anna. Nous veillerons à faire un choix éclairé qui convient le mieux à toutes les personnes impliquées. Je suis content que nous ayons cette conversation, John. Cela montre notre attention et notre considération. Moi aussi, Anna. Il est important d'aborder ces décisions avec prudence et en communiquant ouvertement. Quelle que soit la décision que nous prendrons, je suis sûr que ce sera la bonne pour notre famille. Je pense la même chose, Anna. Notre amour et notre attention nous guideront pour faire le meilleur choix. Leçon 6, nous aurons un nouvel hôpital à proximité. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler du nouvel hôpital en cours de construction dans notre ville? Bonjour John. Oui, j'ai entendu des nouvelles à ce sujet. Nous sommes ravis d'avoir un nouvel hôpital à proximité. Définitivement. Il offrira davantage d'options de soins de santé et un meilleur accès aux services médicaux. C'est une excellente nouvelle pour notre communauté. Il est important de disposer d'établissements de santé de qualité à proximité de chez soi. Je suis d'accord, ce sera pratique pour nous et nos voisins en cas d'urgence médicale. J'espère que le nouvel hôpital sera doté d'équipements médicaux de pointe et de professionnels de santé qualifiés. J'ai lu que ce sera un établissement ultramoderne proposant un large éventail de spécialités médicales. C'est impressionnant. Cela signifie que nous n'aurons pas à voyager loin pour des traitements ou des interventions chirurgicales spécialisées. Cela créera également des opportunités d'emploi pour les professionnels de santé de notre ville. C'est un impact positif. Il contribuera à l'économie locale et créera des emplois. Je suis curieux de savoir quand l'hôpital devrait ouvrir ses portes. Je ne suis pas sûre de la date exacte, mais j'ai entendu dire que son ouverture est prévue pour l'année prochaine. Nous devons être attentifs à toute mise à jour ou annonce concernant l'ouverture. Absolument. Il serait intéressant de visiter le nouvel hôpital une fois qu'il sera prêt. C'est une bonne idée. Cela nous permettra de voir les installations et d'en savoir plus sur les services qu'elles offrent.
J'espère que le nouvel hôpital se concentrera également sur la prestation de soins compatissants et centrés sur le patient. Oui, c'est crucial. Le bien-être et le confort des patients doivent toujours être une priorité. Il est rassurant de savoir que nous disposerons bientôt d'un établissement de santé moderne. Définitivement. Il s'agit d'une évolution positive pour notre ville et pour l'infrastructure de santé en général. Restons informés et partageons toutes les mises à jour que nous trouverons concernant le nouvel hôpital. Cela ressemble à un plan, Anna. Il est important de nous tenir informés, ainsi que nos voisins. Je suis heureuse d'avoir de bonnes options de soins de santé dans notre ville. Cela apporte la tranquillité d'esprit. Je pense la même chose, Anna. Il est rassurant de savoir que des soins médicaux de qualité seront facilement accessibles. Nous avons la chance d'avoir ce nouvel ajout aux ressources de santé de notre ville. Absolument, Anna. C'est un pas en avant dans l'amélioration du bien-être de notre communauté. Espérons que le nouvel hôpital répondra aux besoins de nos résidents et fournira d'excellents soins. J'ai de grands espoirs, Anna. Avec ce nouvel hôpital, nous souhaitons un avenir plus sain à notre ville. Leçon 7. Savez-vous quel est l'animal le plus rapide du monde? Bonjour Anna, savez-vous quel animal est le plus rapide du monde? Bonjour John. Je pense que c'est le guépard. Ils peuvent courir très vite, non? C'est exact, Anna. Les guépards sont connus pour leur incroyable rapidité. À quelle vitesse peuvent-ils courir? Ils peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 110 miles par heure, 113 km par heure. Waouh, c'est incroyable. Pas étonnant qu'ils soient considérés comme les animaux terrestres les plus rapides. Oui, leur vitesse les aide à attraper leur proie lors de la chasse. Y a-t-il d'autres animaux qui sont également très rapides? Oui, le fausson pèlerin est un autre animal rapide. C'est l'oiseau le plus rapide du monde. Vraiment? À quelle vitesse peut-il voler? Le fausson pèlerin peut atteindre une vitesse de plus de 240 miles par heure, 386 km par heure, lors de ses plongées de chasse. C'est incroyable. Ce doit être un spectacle impressionnant à voir. Absolument. Il est fascinant de voir comment différents animaux se sont adaptés pour être rapides à leur manière. Connaissez-vous d'autres animaux qui sont exceptionnellement rapides? Oui, le voilier est connu pour être le nageur le plus rapide parmi les poissons. À quelle vitesse peut-il nager? Il peut nager à des vitesses allant jusqu'à 68 miles par heure, 110 km par heure. C'est impressionnant pour un poisson. Effectivement. C'est incroyable de voir la variété des vitesses et des capacités du règne animal. C'est vraiment intéressant d'en savoir plus sur ces animaux rapides. Je suis d'accord, Anna. La nature possède des créatures incroyables aux capacités remarquables. Il est fascinant de voir comment ils ont évolué pour survivre et s'épanouir dans leur environnement. Absolument. C'est un rappel de la diversité et des merveilles du monde naturel. Merci d'avoir partagé cette information, John. J'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. De rien, Anna. Je suis heureuse d'avoir pu partager quelques faits intéressants avec vous.
La nature ne cesse de m'émerveiller. J'ai toujours hâte d'en savoir plus à ce sujet. Je pense la même chose, Anna. Il y a toujours quelque chose de nouveau et de fascinant à découvrir. Continuons à explorer et à apprécier les merveilles du règne animal. Absolument, Anna. C'est une source inépuisable de fascination et d'apprentissage. Leçon 8, j'ai entendu parler d'un itinéraire de randonnée intéressant à proximité. Bonjour Anna, j'ai entendu parler d'un itinéraire de randonnée intéressant à proximité. Vous souhaitez faire une randonnée? Bonjour John. Bien sûr, je suis toujours partante pour une aventure en plein air. Dites-moi plus sur l'itinéraire de randonnée. C'est ce qu'on appelle le Forest Trail. Elle est connue pour la beauté de ses paysages et la diversité de sa faune. Cela semble merveilleux. Quelle est la longueur du sentier? Elle fait environ 8 km de long, donc c'est une randonnée modérée qui devrait être gérable pour nous. Super. Y a-t-il des points de repère ou des points d'intérêt spécifiques le long du sentier? Oui, il y a une belle cascade à peu près à mi-chemin du sentier. C'est l'endroit idéal pour faire une pause et profiter de la vue. J'adore les cascades. Ce sera une excellente occasion de prendre quelques photos. Définitivement. Le sentier traverse également une forêt dense, nous serons donc entourés d'une végétation luxuriante. Je trouve les forêts si paisibles et si rafraîchissantes. Ce sera une belle escapade loin de la ville. Je suis tout à fait d'accord, Anna. La nature a une façon de rajeunir notre esprit et notre esprit. Le sentier est-il bien balisé? Je veux m'assurer que nous ne nous perdons pas. Oui, le sentier est bien entretenu et comporte des balises claires en cours de route. Nous ne devrions pas avoir de mal à rester sur la bonne voie. C'est rassurant. Je ne suis pas le randonneur le plus expérimenté, mais j'aime être dans la nature. Ne t'inquiète pas, Anna. Ce n'est pas un sentier difficile, et nous pouvons prendre le temps de profiter des environs. Merci d'avoir été patient avec moi, John. Je l'apprécie. Bien sûr, Anna. Le plus important est de vivre ensemble une expérience agréable et sûre. Devons-nous apporter un équipement ou des fournitures spéciaux pour la randonnée? C'est toujours une bonne idée de porter des chaussures de randonnée confortables et d'emporter un sac à dos contenant de l'eau, des collations et de la crème solaire. C'est logique. Je vais m'assurer d'emporter ces essentiels. Génial. Vérifions également les prévisions météorologiques avant de partir, juste pour être prêt. C'est un bon point, John. Nous voulons nous assurer que nous avons les vêtements adaptés aux conditions. J'ai hâte de faire cette randonnée, Anna. C'est l'occasion d'explorer la nature et de passer du bon temps ensemble. Moi aussi, John. J'ai hâte de découvrir la beauté et la tranquillité du sentier forestier. Fixons une date et faisons en sorte que cela se produise. Ce sera une aventure mémorable pour nous. D'accord, John. J'ai hâte de partir en randonnée avec vous. Ça va être une super expérience, Anna. À bientôt, et préparons-nous pour notre randonnée. À bientôt, John. Je compte les jours. Leçon 9, j'ai pensé à voyager à Londres. Bonjour Anna, je pensais voyager à Londres. Qu'est-ce que tu en penses? Bonjour John. Cela semble être une bonne idée.
Londres est une ville tellement dynamique et historique. J'ai beaucoup entendu parler de ces sites célèbres tels que Big Ben et le Tower Bridge. Oui, il y a tellement de choses à voir et à faire à Londres. Nous pouvons explorer les musées, visiter les parcs et découvrir la culture locale. Ça a l'air fantastique. Je suis particulièrement intéressé à visiter le British Museum et à voir la pierre de Rosette. Le British Museum est définitivement une visite incontournable. Nous allons voir d'incroyables artefacts provenant de différentes parties du monde. J'ai également hâte de goûter à la cuisine britannique traditionnelle, comme le fish and chips et le thé de l'après-midi. Absolument. Ce sera une excellente occasion de déguster une délicieuse cuisine britannique. J'ai entendu dire que le système de transport en commun de Londres est très efficace. Cela facilitera les déplacements dans la ville. C'est vrai. Nous pouvons utiliser les célèbres bus rouges à 2 étages ou prendre le métro pour explorer les différents quartiers de la ville. Il vaut également la peine d'envisager une promenade en bateau sur la Tamise pour avoir une perspective différente de la ville. C'est une excellente suggestion, John. Ce serait une façon pittoresque de découvrir certains des sites emblématiques le long de la rivière. Nous devrions également planifier une visite au palais de Buckingham et essayer d'assister à la cérémonie de la relève de la garde. C'est une expérience londonienne classique. Ce sera intéressant de voir les traditions royales de près. J'ai hâte de m'immerger dans la culture locale et peut-être même d'assister à un spectacle de théâtre dans le West End. La scène théâtrale de Londres est réputée dans le monde entier. Ce serait une expérience mémorable d'y assister en direct. Prenons également le temps de nous détendre et de profiter des magnifiques parcs de Londres, comme Hyde Park ou St. James's Park. Bonne idée, John. Ce serait bien de faire une promenade tranquille et de pique-niquer dans l'un de ces espaces verts. Nous devrions commencer à rechercher et à planifier notre itinéraire pour tirer le meilleur parti de notre voyage à Londres. Définitivement. Il est toujours bon d'être préparé et d'avoir une idée approximative des lieux que nous voulons visiter. J'ai vraiment hâte de vivre cette aventure, Anna. Ce sera un voyage inoubliable. Moi aussi, John. Découvrir la ville animée de Londres avec vous sera une expérience fantastique. Faisons en sorte que cela se produise, Anna. Nous allons passer un bon moment à découvrir tout ce que Londres a à offrir. Absolument, John. Londres, nous y voilà. Leçon 10, nous devrions parler de l'enregistrement à l'aéroport. Bonjour Anna, êtes-vous prête pour notre voyage? Nous devrions parler de l'enregistrement à l'aéroport. Bonjour John. Oui, je suis enthousiaste. Parlons du processus d'enregistrement à l'aéroport. Tout d'abord, nous devons nous assurer d'avoir nos passeports et nos billets sur nous. C'est vrai, ce sont les documents importants que nous devrons présenter au comptoir d'enregistrement. Nous devons également vérifier les restrictions de poids et de taille de nos bagages. C'est un bon point. Nous ne voulons pas de surprise ni de frais supplémentaires pour les sacs en surpoids. Pesons nos valises chez nous pour nous assurer qu'elles répondent aux exigences de la compagnie aérienne. Et c'est une bonne idée d'emballer tous les liquides ou gels dans un sac transparent refermable pour des raisons de sécurité. C'est exact. Nous ne voulons aucun problème avec le processus de contrôle de sécurité.
Une fois arrivés à l'aéroport, nous devons trouver le comptoir d'enregistrement de notre compagnie aérienne. Oui, il existe généralement des panneaux ou des panneaux d'information pour nous indiquer le bon comptoir. Au comptoir d'enregistrement, nous devrons présenter nos passeports et nos billets au personnel de la compagnie aérienne. Ils nous poseront également quelques questions et pourraient nous remettre nos cartes d'embarquement. La carte d'embarquement est un document important. Il indique nos numéros de siège et notre porte d'embarquement. Après l'enregistrement, nous devons nous rendre dans la zone de contrôle de sécurité. Nous devrons placer nos sacs sur le tapis roulant pour le dépistage par rayon X. Et nous devrons passer par un détecteur de métaux ou un scanner corporel. Il est important de suivre les instructions du personnel de sécurité pendant le processus. Une fois le contrôle de sécurité passé, nous pouvons nous rendre à la porte d'embarquement. C'est une bonne idée de vérifier l'affichage des informations de vol pour confirmer notre numéro de porte d'embarquement. Et nous devons arriver à l'heure à la porte d'embarquement pour ne pas rater notre vol. Si nous avons des questions ou si nous avons besoin d'aide, nous pouvons toujours les demander au personnel de l'aéroport. Ils sont généralement serviables et prêts à aider les passagers. C'est vrai. Ils peuvent fournir des informations sur les équipements, les boutiques ou les restaurants de l'aéroport. Enfin, nous devons conserver nos documents de voyage et nos cartes d'embarquement en lieu sûr. Oui, il est important qu'ils soient facilement accessibles en cas de besoin. L'enregistrement à l'aéroport peut sembler fastidieux, mais si nous suivons le processus étape par étape, tout se passera bien. Je suis d'accord, John. Assurons-nous que tout est en ordre et préparons-nous à un enregistrement sans tracas. Absolument, Anna. Nous sommes presque prêts à commencer notre voyage. C'est une période passionnante. J'ai hâte d'explorer de nouveaux endroits avec toi, John. Faisons un bon voyage. Absolument, Anna. Créons ensemble des souvenirs inoubliables. Bon vol. Leçon 11. Avez-vous remarqué à quel point les rues de cette ville sont propres? Bonjour Anna, avez-vous remarqué à quel point les rues de cette ville sont propres? Bonjour John. Oui, je l'ai fait. C'est impressionnant de voir à quel point ils sont bien entretenus et bien rangés. Absolument. J'ai vu régulièrement des travailleurs balayer et ramasser des déchets. C'est formidable de voir les efforts qu'ils déploient pour garder les rues propres et accueillantes. Cela fait de la promenade dans la ville une expérience agréable. Je suis d'accord, c'est agréable de voir que les gens sont fiers de garder leur environnement propre. Cela montre également le respect de l'environnement et de la communauté. Définitivement. Une ville propre crée également une impression positive pour les visiteurs. Il reflète la qualité de vie globale de la ville. C'est une source d'inspiration. Cela me donne également envie de contribuer à la propreté de notre environnement. Chaque petit effort compte. Nous pouvons commencer par éliminer correctement nos propres déchets. Et si nous voyons des déchets, nous pouvons les ramasser et les jeter dans un bac à proximité. C'est une excellente idée. Nous pouvons montrer l'exemple et encourager les autres à faire de même. Il est important de créer un environnement propre et durable pour le plaisir de tous. Absolument. Continuons à apprécier et à prendre soin de la propreté des rues de cette ville.
D'accord, John. C'est quelque chose dont nous pouvons tous être fiers. Leçon 12. Imprimer de nouvelles cartes de visite pour notre nouveau membre du personnel. Bonjour Anna, je pense qu'il est temps d'imprimer de nouvelles cartes de visite pour notre nouveau membre du personnel. Qu'est-ce que tu en penses? Bonjour John. Je suis d'accord, il est important de mettre à jour les cartes de visite de notre équipe. Nous devons inclure le nom, le poste et les coordonnées du nouveau membre du personnel sur la carte. Définitivement. C'est essentiel pour réseauter et faire bonne impression sur le plan professionnel. Nous devons également inclure le logo et les couleurs de notre entreprise pour maintenir la cohérence de la marque. C'est un bon point. La cohérence est essentielle à l'identité de notre entreprise. Avez-vous des idées de design ou des préférences pour les nouvelles cartes de visite? Je pense que nous devrions le garder simple et propre, avec un look professionnel. Je suis d'accord, un design minimaliste avec des polices claires et des informations pertinentes sera efficace. Nous devons également tenir compte de la taille et du matériau de la carte. Quelque chose de durable et facile à transporter. C'est vrai. Nous voulons que les cartes résistent à une utilisation régulière et laissent une impression durable. Devons-nous inclure des informations supplémentaires, telles que nos identifiants de réseaux sociaux ou notre site web? Cela dépend du rôle du nouveau membre du personnel et des informations qu'il souhaite partager. C'est vrai. Nous devrions en discuter avec le nouveau membre du personnel pour nous assurer que ses préférences sont prises en compte. Une fois la conception et les informations finalisées, nous pouvons les envoyer à un service d'impression. Nous devons demander une épreuve avant d'imprimer l'intégralité du lot afin de vérifier l'absence d'erreur ou d'ajustement. C'est une bonne idée. Il est important de disposer de cartes de visite précises et exemptes d'erreurs. Et une fois que nous avons reçu les cartes imprimées, nous pouvons les distribuer à l'équipe et aux nouveaux membres du personnel. Nous devrions également conserver quelques cartes supplémentaires au cas où nous en aurions besoin à l'avenir. Absolument. Il est toujours bon d'être prêt et d'avoir des cartes de rechange à portée de main. Je suis heureuse que nous nous occupions de ce détail pour notre nouveau membre de l'équipe. Cela fait preuve de professionnalisme. Il est important de leur fournir les outils nécessaires pour représenter notre entreprise. D'accord, Anna. Commençons par la conception et l'impression des nouvelles cartes de visite. J'ai hâte de voir le résultat final. Ce sera un excellent ajout à l'image professionnelle de notre équipe. Merci pour votre contribution, Anna. Vos idées et votre souci du détail sont précieux. De même, John. J'apprécie votre collaboration pour renforcer notre équipe. Leçon 13. Nous devons rencontrer un client important en personne. Bonjour Anna, je viens de parler à un client important. Nous devons discuter de les rencontrer en personne. Bonjour John. Cela semble être une excellente opportunité. Où et quand se tiendra la réunion? La réunion est prévue pour la semaine prochaine. Nous nous réunirons dans leur bureau du centre-ville. C'est fantastique. Nous devons nous préparer à faire bonne impression. Absolument. Nous devons étudier les antécédents du client et comprendre ses besoins. Il est important d'être bien informé et prêt à répondre à toutes les questions ou préoccupations qu'il pourrait avoir. Je m'assurerai d'apporter des échantillons de nos produits ou tout autre matériel pertinent.
C'est une bonne idée. Les aides visuelles peuvent aider à illustrer nos offres et à rendre la présentation plus attrayante. Nous devons également nous habiller de manière professionnelle pour la réunion. Oui, nous devons porter une tenue professionnelle pour faire preuve de respect et de professionnalisme. Nous devons arriver quelques minutes plus tôt à la réunion par souci de ponctualité. Il est essentiel d'être à l'heure. Cela montre que nous accordons de l'importance à leur temps et que nous sommes fiables. Au cours de la réunion, nous devons écouter activement le client et lui poser des questions pertinentes. C'est exact. Comprendre leurs besoins et leurs préoccupations nous aidera à adapter nos solutions à leurs besoins. Nous devons également être confiants et articulés lorsque nous présentons nos idées ou propositions. La confiance est essentielle. Cela contribue à renforcer la confiance et montre que nous croyons en nos produits ou services. Après la réunion, nous devrions vous envoyer un email de remerciement ou un appel téléphonique. Exprimer sa gratitude et sa reconnaissance pour le temps qu'ils ont consacré est un beau geste. Il est également important de prendre note des mesures à prendre ou des prochaines étapes discutées au cours de la réunion. Le suivi des détails nous aidera à rester organisés et à assurer un suivi rapide. Préparons un ordre du jour ou un plan pour la réunion afin de rester concentrés et de tirer le meilleur parti de notre temps. C'est un bon plan. Cela nous aidera à rester sur la bonne voie et à couvrir tous les points importants. J'attends cette réunion avec impatience. C'est une excellente opportunité pour notre entreprise. Moi aussi, John. Assurons-nous d'être bien préparés et prêts à impressionner le client. Ensemble, nous pouvons avoir un impact positif et établir une relation solide avec le client. Absolument, John. Travaillons à une réunion réussie et à de futures collaborations. Merci pour tes idées, Anna. Votre contribution est précieuse pour nos préparatifs. De même, John. J'apprécie votre collaboration et votre dévouement à notre succès. Leçon 14. Fêter le Nouvel An. Bonjour Anna, la nouvelle année approche. Comment le célébrer? Bonjour John. C'est passionnant. Nous pouvons organiser une petite réunion avec nos amis et notre famille. Cela semble être une bonne idée. Nous pouvons nous réunir confortablement chez nous. Nous devrions décorer la maison avec des ballons, des banderoles et peut-être des lumières festives. Absolument. Cela créera une atmosphère joyeuse et festive. Nous pouvons préparer de délicieux plats et des collations pour le plaisir de tous. C'est une bonne idée. Les amuse-gueules et les apéritifs sont toujours populaires lors des rassemblements. Nous devrions également prendre des boissons, alcoolisées et non alcoolisées, pour répondre aux préférences de chacun. Il est important de s'assurer que chacun peut profiter de quelque chose. Nous pouvons jouer de la musique entraînante en arrière-plan pour créer l'ambiance de la célébration. C'est une bonne suggestion. La musique ajoute toujours à l'esprit festif. À l'approche de minuit, nous pouvons nous réunir pour un compte à rebours avant la nouvelle année. Oui, nous pouvons avoir une horloge ou un chronomètre pour marquer les dernières secondes de l'année. Et quand l'horloge sonne à minuit, nous pouvons griller avec du champagne ou du jus mousseux. C'est une tradition de lever un verre et de se souhaiter une bonne année.
Nous devrions également manger des poppers ou des confettis pour rendre le moment encore plus spécial. C'est une idée amusante. Cela ajoutera une touche d'enthousiasme et de joie à la célébration. Après le compte à rebours, nous pouvons échanger des câlins et des vœux pour une merveilleuse année à venir. C'est le moment d'exprimer votre gratitude et d'espérer un nouveau départ. Nous pouvons également regarder le feu d'artifice à la télévision ou sortir s'il y en a à proximité. Regarder des feux d'artifice est toujours une façon magique d'accueillir la nouvelle année. Et tout au long de la soirée, nous pouvons jouer à des jeux ou partager des histoires et des rires. Passer du bon temps ensemble et créer des souvenirs est ce qui rend les célébrations mémorables. N'oublions pas de prendre quelques photos pour immortaliser les moments heureux. Définitivement. Les photos nous aideront à conserver les souvenirs de cette soirée spéciale. J'ai hâte de fêter la nouvelle année avec toi, John. Ça va être une soirée fantastique. De même, Anna. Faisons en sorte que cette soirée soit mémorable et commençons la nouvelle année dans la joie et la positivité. Merci pour ton enthousiasme, John. Votre énergie rend les fêtes encore plus agréables. Et merci, Anna, pour tes idées et ta collaboration. Faisons une merveilleuse fête du Nouvel An ensemble. Leçon 15. Remplacer mon ancien téléphone portable. Bonjour Anna, je pense à remplacer mon ancien téléphone portable. Qu'est-ce que tu en penses? Bonjour John. C'est peut-être une bonne idée. Depuis combien de temps possédez-vous votre téléphone actuel? Je l'ai depuis environ 3 ans maintenant. Il commence à montrer des signes d'usure. C'est compréhensible. La technologie évolue rapidement et les nouveaux téléphones offrent davantage de fonctionnalités. C'est vrai. J'ai remarqué que mon téléphone est plus lent que les modèles plus récents. Avez-vous déjà réfléchi aux fonctionnalités que vous souhaiteriez voir apparaître sur un nouveau téléphone? J'aimerais un téléphone avec un meilleur appareil photo et une plus grande capacité de stockage. Ce sont des facteurs importants à prendre en compte, surtout si vous aimez prendre des photos ou télécharger des applications. Je veux également un téléphone avec une autonomie de batterie plus longue. Mon téléphone actuel ne dure plus aussi longtemps qu'avant. L'autonomie de la batterie est certainement cruciale. C'est frustrant quand le téléphone s'éteint rapidement. J'ai fait des recherches sur certaines options en ligne. Il existe de nombreux modèles parmi lesquels choisir. C'est une bonne idée de lire les critiques et de comparer les différentes marques et modèles avant de prendre une décision. J'ai également examiné les prix pour m'assurer qu'ils correspondent à mon budget. Établir un budget, c'est intelligent. Cela permet de réduire les options et d'éviter les dépenses excessives. Je pense que je vais me rendre dans quelques magasins pour voir les téléphones en personne et m'en faire une idée. C'est un bon plan. Il est toujours utile de voir le téléphone et de le tenir enfoncé avant d'effectuer un achat. Je vérifierai également s'il existe des promotions ou des remises en cours. Excellente idée. Vous pourriez être en mesure de trouver une bonne offre et d'économiser de l'argent. Une fois que j'aurai choisi un modèle, je m'assurerai de transférer toutes mes données et mes contacts vers le nouveau téléphone. Il est important de sauvegarder vos données et d'assurer une transition fluide vers le nouvel appareil. Absolument. Je ne veux pas perdre d'informations importantes.
Si vous avez besoin d'aide pour configurer le nouveau téléphone, n'hésitez pas à demander. Je suis là pour t'aider. Merci, Anna. J'apprécie votre offre. Je pourrais vous en parler. Pas de problème, John. Je suis heureuse de vous aider. J'ai hâte de me procurer un nouveau téléphone. Ce sera un nouveau départ avec des fonctionnalités mises à jour. Je suis sûre que vous apprécierez les avantages d'un nouveau téléphone. Bonne chance dans vos recherches, John. Merci, Anna. Je vous tiendrai au courant du téléphone que je finirai par choisir. Ça a l'air bien, John. J'ai hâte de découvrir votre nouvel appareil. Leçon 16, je pense qu'il est temps d'installer un programme antivirus. Bonjour Anna, j'ai eu quelques problèmes avec mon ordinateur récemment. Je pense qu'il est temps d'installer un programme antivirus. Qu'est-ce que tu en penses? Bonjour John. C'est une sage décision. Le fait de disposer d'un programme antivirus peut aider à protéger votre ordinateur contre les logiciels malveillants et les virus. J'ai remarqué que mon ordinateur est plus lent et que des publicités contextuelles étranges apparaissent parfois. Ces signes indiquent que votre ordinateur est peut-être infecté. L'installation d'un programme antivirus peut aider à détecter et à supprimer les menaces. Quel programme antivirus recommanderiez-vous? Il existe plusieurs programmes antivirus réputés. Parmi les plus populaires, citons Avast, Norton et McAfee. Sont-ils faciles à installer et à utiliser? Oui, la plupart des programmes antivirus disposent d'interfaces conviviales et proposent des instructions d'installation étape par étape. À quelle fréquence dois-je exécuter un scan sur mon ordinateur? Il est recommandé d'effectuer une analyse régulière au moins une fois par semaine pour s'assurer que votre ordinateur est exempt de toute menace. Le programme antivirus ralentira-t-il mon ordinateur? Certains programmes antivirus peuvent avoir un léger impact sur les performances de l'ordinateur, mais la plupart des programmes modernes sont conçus pour minimiser tout ralentissement. Dois-je opter pour la version gratuite ou investir dans la version payante? Les versions gratuites des programmes antivirus fournissent une protection de base, mais les versions payantes offrent souvent des fonctionnalités supplémentaires et une sécurité plus complète. Cela dépend de vos besoins spécifiques et de votre budget. Je pense que je vais opter pour la version payante pour une meilleure protection. Connaissez-vous des sites web fiables sur lesquels acheter le programme? Vous pouvez acheter des programmes antivirus directement sur les sites web officiels des éditeurs de logiciels respectifs. Il est toujours préférable d'acheter auprès de sources fiables. Je vais m'assurer de le faire. Merci pour le conseil, Anna. De rien, John. Il est important de donner la priorité à la sécurité de votre ordinateur et de vos données. Une fois que j'aurai installé le programme antivirus, je programmerai des mises à jour régulières pour le maintenir à jour. C'est une excellente idée. Des mises à jour régulières garantissent que votre programme antivirus dispose des derniers correctifs de sécurité et peut protéger efficacement votre ordinateur. Je suis content que nous ayons eu cette conversation. Je suis plus confiante quant à la sécurisation de mon ordinateur maintenant. Je suis heureuse de vous aider, John. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'aide pendant le processus d'installation, n'hésitez pas à me contacter. Merci, Anna. J'apprécie votre soutien.
Pas de problème, John. Prenez soin de vous et restez en sécurité en ligne. Toi aussi, Anna. Merci encore. Leçon 17. J'ai entendu dire qu'un typhon approche. Bonjour Anna, j'ai entendu dire qu'un typhon approche de nous. Tu t'y est préparé? Bonjour John. Oui, j'ai suivi les bulletins météorologiques. J'ai fait quelques préparatifs au cas où. C'est bon à entendre. Quel type de préparatifs devons-nous faire face à un typhon? Il est important de sécuriser les objets meubles à l'extérieur, comme les meubles de patio ou les plantes, qui pourraient être emportés par les vents violents. Je vais m'assurer d'apporter tous les objets qui pourraient être facilement emportés par le vent. En outre, nous devrions nous approvisionner en fournitures essentielles telles que de la nourriture, de l'eau et des batteries. Je vais faire une liste des articles nécessaires et me rendre au magasin pour les récupérer. Il est également conseillé d'avoir une lampe de poche et une radio alimentée par batterie en cas de panne de courant. Je vais vérifier si nous avons ces articles chez nous, et sinon, je les achèterai également. Assurez-vous de recharger vos appareils électroniques, comme votre téléphone, au cas où nous perdrions de l'alimentation. C'est un bon rappel. Je vais charger mon téléphone et tous les autres appareils dont j'ai besoin. Il est important de se tenir au courant des conditions météorologiques et d'écouter tous les avertissements ou avis émis par les autorités locales. Je vais suivre les actualités et la radio pour toute information sur la trajectoire et l'intensité du typhon. Si les autorités conseillent l'évacuation, il est essentiel de suivre leurs instructions et de se déplacer vers un lieu sûr. Absolument. Notre sécurité doit être la priorité absolue dans de telles situations. Enfin, il est important de rester à l'intérieur et à l'écart des fenêtres pendant la tempête. Les vents violents et les débris volants peuvent être dangereux. Je vais m'assurer de rester dans un endroit sûr de la maison et d'éviter de sortir inutilement. Il vaut mieux prévenir que guérir. Prenons toutes les précautions nécessaires et restons prêts. Merci pour les rappels, Anna. Vos conseils sont précieux pour garantir notre sécurité pendant le typhon. De rien, John. Nous sommes dans le même bateau. Restons en sécurité et soutenons-nous les uns les autres pendant le typhon. En effet, Anna. Prenez soin de vous et restez en sécurité également. Espérons que l'impact du typhon soit minime. Leçon 18. Cela fait longtemps que nous n'avons pas récupéré notre courrier dans la boîte aux lettres. Bonjour Anna, je viens de me rendre compte que nous n'avons pas récupéré notre courrier dans la boîte aux lettres depuis longtemps. Tu l'as remarqué? Bonjour John. Tu as raison. Je l'ai complètement oublié. Nous devrions bientôt vérifier la boîte aux lettres. Je me demande s'il y a des lettres ou des colis importants qui nous attendent. Oui, il ne faut pas le laisser s'accumuler trop longtemps. Allons chercher le courrier aujourd'hui. J'espère qu'il n'y a pas de factures ou de documents importants que nous avons manqués. Il vaut mieux rester au top. Nous ne voulons manquer aucune date limite ou information importante. Je vais apporter la clé de la boîte aux lettres et nous pourrons aller voir ce qu'il y a dedans ensemble. Cela ressemble à un plan. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un avec vous lorsque vous consultez la boîte aux lettres. Faisons en sorte de parcourir attentivement le courrier et de le trier en conséquence.
Nous pouvons séparer les factures, les lettres personnelles et toute autre catégorie pour garder les choses organisées. Et s'il y a des paquets, nous devrions les ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Oui, c'est passionnant de recevoir des colis. Ne les laissons pas trop longtemps non ouverts. Après avoir tout vérifié, nous pouvons éliminer tout courrier indésirable ou toute publicité indésirable. C'est une bonne idée. Nous n'avons pas besoin de tout encombrer inutilement. Et s'il y a quelque chose d'important ou d'urgent, nous devons y remédier rapidement. Absolument. Nous ne devons pas tarder à prendre des mesures si quelque chose nécessite notre attention. Prenons l'habitude de consulter régulièrement la boîte aux lettres à partir de maintenant, afin de ne rien manquer d'important. D'accord. C'est une tâche simple qui peut nous éviter des problèmes potentiels ou des occasions manquées. Merci de me l'avoir rappelé, Anna. Allons chercher le courrier tout de suite. De rien, John. Je vais prendre la clé, et nous nous en occuperons ensemble. Leçon 19, j'ai envie de poulet rôti. Bonjour Anna, j'ai envie de poulet rôti. Sais-tu comment le faire? Bonjour John. Oui, je le sais. C'est en fait assez simple. Aimeriez-vous que je partage la recette? Ce serait super. Comment commencer? Tout d'abord, préchauffez le four à 400 degrés Fahrenheit, 200 degrés Celsius. Ok, j'ai compris. Quelle est la prochaine étape? Ensuite, rincez l'intérieur et l'extérieur du poulet à l'eau froide et séchez-le avec du papier absorbant. Faut-il assaisonner le poulet? Oui, on devrait. Nous pouvons frotter le poulet avec du sel, du poivre et tout autre assaisonnement préféré. Vous pouvez également ajouter des herbes comme le romarin ou le thym pour plus de saveur. Ça a l'air délicieux. Que faisons-nous après l'assaisonnement? Déposez le poulet sur une rôtissoire ou un plat de cuisson, poitrine vers le haut. Y a-t-il des étapes supplémentaires? Oui, nous pouvons insérer un citron ou un oignon entier dans la cavité du poulet pour ajouter de la saveur. C'est un bon conseil. Qu'est-ce qui va suivre? Nous voudrons faire griller le poulet en attachant les cuisses avec de la ficelle de cuisine. Cela permet au poulet de cuire uniformément. Je vois. Et combien de temps le faisons-nous rôtir? Faites rôtir le poulet au four préchauffé pendant environ 20 minutes par livre, 450 grammes. Donc, s'il s'agit d'un poulet de 4 livres, il devrait rôtir pendant environ 1 heure et 20 minutes. C'est bon à savoir. Devons-nous arroser le poulet pendant qu'il est rôti? Oui, c'est une bonne idée de badigeonner le poulet toutes les 30 minutes. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le jus de cuisson de la poêle ou du beurre fondu. Je vais m'assurer de le faire. Y a-t-il autre chose que nous devons prendre en compte? Oui, lorsque le poulet est cuit, utilisez un thermomètre à viande pour vérifier la température interne. Il devrait atteindre 165 degrés Fahrenheit, 75 degrés Celsius, dans la partie la plus épaisse de la cuisse. Parfait, merci pour le conseil. Que faisons-nous une fois qu'il est cuit? Une fois que le poulet est cuit et atteint la température souhaitée, retirez-le du four et laissez-le reposer environ 10 minutes avant de le découper.
Il est important de se reposer pour garder le jus à l'intérieur, non? Exactement. Cela aide le poulet à rester humide et permet aux saveurs de s'installer. J'ai hâte de l'essayer. Merci d'avoir partagé la recette, Anna. De rien, John. Dégustez votre poulet rôti fait maison. Leçon 20. Savez-vous si la bibliothèque possède des romans intéressants? Bonjour Anna, je cherchais un nouveau livre à lire. Savez-vous si la bibliothèque possède des romans intéressants? Bonjour John. Oui, la bibliothèque propose une large sélection de romans. Nous pouvons y aller et y jeter un œil. Ça a l'air génial. Comment trouver les romans qui nous intéressent? Nous pouvons commencer par aller dans la section fiction de la bibliothèque. Il est généralement organisé par ordre alphabétique selon le nom de famille de l'auteur. D'accord, nous cherchons donc le nom de l'auteur. Et si nous ne connaissons aucun auteur en particulier? Si vous n'êtes pas sûr d'un auteur en particulier, vous pouvez parcourir différents genres ou demander des recommandations aux bibliothécaires. C'est une bonne idée. Je vais demander quelques suggestions aux bibliothécaires. Et si je veux un livre en particulier? Si vous avez un livre en particulier en tête, vous pouvez consulter le catalogue en ligne de la bibliothèque ou demander au bibliothécaire de vous aider à le trouver. Comment utiliser le catalogue en ligne? Le bibliothécaire peut vous expliquer comment utiliser le catalogue en ligne. Vous pouvez effectuer une recherche par titre, auteur ou mot-clé du livre. C'est utile. Une fois le livre trouvé, comment l'emprunter? Une fois que vous avez trouvé le livre que vous souhaitez emprunter, vous pouvez l'apporter au bureau du bibliothécaire. Ils vous aideront dans le processus d'emprunt. Ai-je besoin d'une carte de bibliothèque pour emprunter des livres? Oui, vous aurez besoin d'une carte de bibliothèque pour emprunter des livres. Si vous n'en avez pas, vous pouvez obtenir une carte de bibliothèque au bureau d'inscription de la bibliothèque. Je m'assurerai d'apporter ma carte de bibliothèque ou de m'en procurer une si je ne l'ai pas encore. C'est un bon plan. N'oubliez pas de vérifier la date limite de retour du livre, afin d'éviter des frais de retard. Je vais garder cela à l'esprit. Merci pour le rappel, Anna. De rien, John. Profitez de votre temps pour explorer les romans de la bibliothèque. J'espère que vous trouverez de bons livres à lire. Merci, Anna. J'ai hâte de me plonger dans une nouvelle histoire.